Bonjour, c'est Alexandre Kantorov et je suis ravi de revenir à Aix avec l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong et Jaap van Zweden dans le 4e concerto de Beethoven dans le Grand Théâtre de Provence. C'est un de mes concertos préférés, en même temps qui me fait le plus peur à chaque fois. C'est une musique où le piano, à part tout au début où il énonce le thème, le reste du temps, juste quasiment improvise sur l'orchestre qui, lui, joue les thèmes et se répond. Et donc le tout est construit de manière très organique, comme une vraie longue improvisation. Et on a un mouvement lent qui est une des pièces les plus poignantes, avec aussi peu d'éléments. On a une sorte de dialogue de sourds entre un orchestre qui rugit et qui est implacable, et un piano qui chante, qui est larmoyant, et cherche la beauté toujours. Et finalement, ça apaisera l'orchestre qui se remet au même niveau que le piano avant que, enfin, dans le final, les deux se joignent. Donc c'est une musique extraordinaire et à chaque fois, il y a tout le temps un frisson parce que c'est impossible d'avoir une vraie idée préconçue qui marchera pour toutes les salles, pour toutes les acoustiques. Donc j'ai hâte de voir. Euh, je pense beaucoup d'espoir. C'est une musique qui, euh, au fond, presque appelle la lumière et la beauté tout le temps. C'est une des pièces où le piano va être le plus souvent dans les registres aigus et va vraiment chercher à capter une lumière presque magique. Et ça, c'est dès le début, après que le piano est énoncé, l'orchestre énonce le même thème, mais une tierce au-dessus, comme vraiment une sorte de réponse divine qui apparaît. Et je trouve que c'est un des concertos les plus lumineux qui remplit vraiment d'espoir. Et malgré des moments de douleur et des moments de violence qu'on a dans le développement du premier mouvement et dans le deuxième mouvement, et de tragédie, il y a toujours, voilà, je pense, la foi en les êtres humains et l'optimisme. Donc c'est important en ce moment. Oh, ça dépend tellement. L'idéal, c'est d'avoir en tête, je pense, le son qu'on veut avoir dans cette salle elle est pas vide, elle est remplie. On sent les gens, on, on sent aussi la résonance naturelle d'une salle. Et donc, je pense que d'avoir en tête le son qu'on a envie d'avoir, c'est vraiment l'idéal. Et si on arrive à ça dès les premières notes, à ce moment-là, on est tout de suite dans une zone spéciale où là la musique et la magie peuvent se faire, et autrement sinon c'est le stress, le trac, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la tête, donc voilà, ça c'est ce qu'on essaie d'avoir.